Ok, ça me va. Vas-y, quand tu veux. Let's go. Tu fais l'intro? Ou on fait Je pas la d'intro? fais si tu veux. Vas-y. Ouais, vas-y, go. Là, ça filme là. Ouais, c'est bon, ça. Ça, tu pourras le mettre dans l'intro. Ouais, ouais, Voilà, ouais. meilleure intro de podcast, les gars. Bon, déjà, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sofiane. Je vous présente Romain. Moi, je suis créateur de contenu. Et Romain, aujourd'hui, il a une potentielle expérience à nous faire vivre. Nice. Allez, bien celle-là, hein. Ouais. Non, écoute, commençons. On va commencer. Je sais pas si tu as une question, Sofiane, sinon moi j'en ai une qui me vient là, qui est un peu large, mais qui peut commencer la chose. C'est déjà peut-être te présenter rapidement et de partir sur aujourd'hui, quelle est ta vision de la vie, quelle est la chose la plus importante pour toi dans la vie. Pourquoi tu fais du contenu sur du développement personnel? Tu vois, j'aimerais comprendre un peu ça, quoi. Ok, donc moi, créateur de contenu, beaucoup axé sur tout ce qui est donc, développement personnel, aider les gens, la bienveillance, etc. Et je pense que, en toute honnêteté, je fais ça peut-être parce qu'à un certain moment de ma vie, j'attendais un peu cette parole bienveillante qui, tu sais, qui te conseille, qui te préserve, etc., que j'ai pas eu. Et du coup, je pense que le mini qui est à l'intérieur de moi encore, la petite âme d'enfant, Mm. euh, elle veut donner ce qu'elle n'a pas eu. Donc, je pense que ça se fait juste naturellement. J'ai certaines idéologies sur certaines thématiques et j'aime bien les aborder, essayer de poser des mots MOTS sur des mots MAUX. Et voilà, tout simplement. Ok, intéressant. Vas-y, je Je te pense laisse. qu'on est tous un peu comme ça. Je pense que, tu sais, souvent, quand on a tous au moins une fois été dans la position de on va conseiller un proche, Mm. et majoritairement, quand tu conseilles quelqu'un, tu vas le conseiller avec les mots que toi, t'aimerais entendre. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, On ouais. a tous déjà été dans cette position. Et bon, moi, aujourd'hui, c'est plus le cas parce que ça va beaucoup mieux. Il y a toujours des tempêtes, etc. Mais depuis qu'on a appris à danser sous la pluie, ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, quand je faisais mes TikTok tous les soirs vers 22, 23 heures, etc., et que les gens tombaient sur la vidéo, ils se disaient, ah, c'est cool et tout, il a raison, nanana. Mais moi, je parlais pas à eux, en vrai. Mm. Je me parlais à moi, tu vois. Et pendant peut-être 2 ans, ça a été comme ça. Et comme ils me disaient, mais pourquoi tu parles de ça? Tu le vis? Non, non, c'est comme ça, c'est, tu vois. Mais en vrai, de vrai, moi, TikTok, pendant presque 2 ans, c'était mon journal intime. Mm. Ouais, Et au final, ça m'a grave. ça met du sens pour toi-même, quoi. Exactement. Mm. En voulant aider les autres, bah, je me suis aidé moi-même. Mm. Et ça, c'est beau. Intéressant. Ok. Let's go, je te laisse renvoyer la balle et à chaque fois qu'on relance les sujets, parce que moi je suis pas très bon pour poser des questions. À toi, pourquoi aujourd'hui, tu as voulu, entre guillemets, créer cette expérience que tu vas nous présenter? Et surtout, pourquoi ça a autant de sens pour toi? Mm. Le breathwork et tout le travail sur soi. Ouais, Mm. Tu vois ce que c'est toi le breathwork ou pas du tout bah, explique-nous. Ok. En gros, en vrai, j'ai découvert ça par hasard. J'étais dans une formation pour être speaker parce que j'avais un événement et du coup, je voulais apprendre à vendre sur scène. Et le gars m'a dit, bon, bah, tiens, je t'offre une session. Ça a été vraiment complètement par hasard de fou. J'ai juste respiré. En gros, le breathwork, c'est une technique de respiration qui est assez longue. Tu peux en respirer pendant 3-4 minutes, comme tu peux respirer pendant 45 minutes, qui est une respiration assez intense par la bouche. Et en gros, Mhm. ça hyper oxygène ton cerveau et du coup, Ok, tu te connectes énormément au corps. ok, Et moi, je connaissais pas du tout ça de base. Et j'ai vécu l'une des plus grosses expériences de ma vie. Peut-être pendant 20 minutes, 25 minutes, j'ai pas arrêté de pleurer quand j'ai vécu ça la première ok, fois. Je fais que pleurer, 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 pleurer. Et impossible de m'arrêter. Genre, je sentais qu'à la fin, je me suis senti libre. Tu vois, ouais, comme si j'avais perdu 10 kilos d'un coup. Et à la fin, je ok, me suis dit, je sais pas ce que j'ai vécu. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai vécu un truc de fou et qu'il faut que j'approfondisse le truc, tu vois. ok. Et, euh, et après, d'une manière plus globale, je pense que le breathwork n'est qu'un outil, mais je pense que le plus important pour moi et ce qui m'a motivé à aller là-dedans, c'est de comprendre plus en profondeur la spiritualité, tu vois. Euh,
Ouais, de comprendre comment ça fonctionne parce que, en tout cas, plus j'avance, plus je me rends compte que, bah, tu vois, il y a des principes fondamentaux et que les relations, en vrai, fonctionnent un peu exactement de la même manière que fonctionne le business, que fonctionne la santé, que tous les aspects de notre vie et que on nous apprend beaucoup à faire du sport, on nous apprend beaucoup à prendre soin de nous, tu vois, en termes de santé. Mais en vrai, la plupart des problèmes qu'on a sont émotionnels, mentaux ou spirituels, tu vois. C'est ça qui crée les maladies. D'accord. Donc pour moi, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est plus important que nous-mêmes, qu'est-ce qui est plus important que notre spiritualité, notre foi, notre paix, tu vois, nos émotions, nos pensées. Parce qu'en vrai, Mhm. bah, c'est ce qui dicte toute notre vie, tu vois. Quand on bloque, tu vois, dans des domaines de vie, c'est des croyances. Quand on répète sans cesse les mêmes schémas dans des relations ou professionnellement les mêmes blocages, bah, c'est pareil, tu vois, c'est tout ce travail-là perso. Donc c'est ça qui m'intrigue autant, tu vois, qui m'a mis autant là-dedans en tout cas. Ok, c'est cool. Ok. C'est quoi ta Ouais, vision? non, je pense. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, je pense que la clé essentielle, elle se passe là-dedans. Hmm. Si tu arrives à faire le vide dans ta tête et que tu arrives à, entre guillemets, contrôler tes pensées, etc., tu as déjà fait un gros travail sur toi-même. Hmm. T'allais me dire quoi? C'est quoi mes croyances sur quoi? Sur ta vision de la spiritualité. Moi, je crois énormément en Dieu et bon, je ne vais pas rentrer dans un débat religieux, mais pour moi, Dieu est la clé de tout. Ça Hmm. veut dire, moi, je respecte absolument toutes les idéologies, toutes les croyances, vraiment, mais je n'arrive pas à comprendre les personnes qui n'ont pas Dieu au centre de leur vie parce que, en parlant totalement égoïste, quand tu vas pas, tu te retournes vers qui si t'as pas Dieu? Hmm. Tu vois? Quand tu besoin de force, quand tu as besoin de patience, c'est à Dieu que tu demandes, tu vois? Hmm. On est que on est que sa création et moi, en fait, c'est forcément plus facile quand tu commences à comprendre que dans tous les cas, tout est déjà écrit, qu'il y a des forces un milliard de fois plus puissantes que nous et qu'il faut juste placer notre confiance en notre créateur et que peu importe ce qui peut t'arriver, que ça soit un mal ou un bien, sur le moment, comment tu peux l'interpréter, ce sera forcément un bien. Parce que Hmm. même dans le mal, tu en tires des leçons, même dans le mal, tu deviens plus fort, tu te développes, tu crées de l'expérience, que ce soit dans les relations avec les gens ou au travail, peu importe. Tout ce qui t'arrive, euh, c'est forcément un bien. Et moi, dans la religion que je pratique, il y a une phrase qui dit que euh, Dieu n'éprouve jamais une âme si en gros elle n'est pas capable de surmonter cette épreuve. Hmm. Si Ok. tu as une épreuve dans ta vie, c'est qu'elle t'est destinée et que tu peux la surmonter. N'arrive pas au pied, entre guillemets, de l'épreuve et à te dire c'est trop compliqué pour moi, je vais jamais y arriver. Non, si elle est là, c'est que tu peux la surmonter et mieux que ça. Si ton créateur t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Donc c'est du double bénéf. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je ne vais pas te faire séance sur la religion, tout ça et tout. Mais pour moi, il y a pas plus important que Dieu. Le noyau principal, c'est Dieu. Et après, tu rajoutes la famille, les amis, ton accomplissement personnel, le travail, les voyages, les projets. Mais tout ça doit être centré par rapport à Dieu. Hmm. Si tu as Et Dieu dans ta vie, j'ai une question sur lequel il peut y avoir du coup des échanges et on peut avoir des visions du monde différentes, mais que je trouve intéressantes. Du coup, c'est est-ce que toi, ok, donc tu as Dieu dans ta religion, mais comment tu perçois, par exemple, qu'est-ce que ça représente Dieu pour toi, tu vois? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est un monsieur avec une barbe en haut dans le ciel qui t'attend? Est-ce que, tu vois, c'est quoi ta vision de Dieu qui, au-delà de l'aspect religion, que toi, tu considères vraiment toi en tant que personne? ok. Alors, donc, juste de mon point de vue, de moi. Ouais, ça veut dire quoi Dieu pour toi, en gros? Ouais, c'est ça. Quand tu es petit, on l'a tous imaginé dans notre tête, tu vois. Après, à chacun son créateur, à chacun son Dieu, etc. Mais euh, tu vois le dessin animé Kirikou? Ah, ça fait un moment que je vois, ouais, mais ça fait un moment que. Dans Kirikou, il y a un vieux monsieur avec une canne, etc., posé sur un espèce de gros fauteuil ou gros trône. Eh ben, moi, je l'ai toujours imaginé comme ça. Et ce côté un peu grand-père, protecteur, etc., bah, ça me réconfortait dans ce que je pouvais Hmm. imaginer, pratiquer, etc. Donc moi, je pense que inconsciemment, ça a toujours été comme un espèce de papy qui préserve sa famille. Tu vois ce que je veux te dire? Et même en grandissant, même si je sais qu'il faut pas, tu vois,
Faut pas imaginer comment il est pas comme nous, etc. Moi, inconsciemment, je l'imaginais comme ça parce que d'un côté, ça me réconfortait. Moi, j'ai pas eu mon papa, c'est-à-dire que j'ai pas eu de figure paternelle, de ce que je veux te dire. Donc, dans toutes mes relations avec les gens et surtout avec les adultes, j'essayais toujours indirectement de trouver un papa là-dedans. Mhm. Et quand j'ai essayé de remplacer ça par, entre guillemets, l'amour de Dieu, et du coup, avec cette image d'encore petit, de le grand-père dans Kirikou, et ben, ça m'a beaucoup aidé, moi. Parce Hmm. qu'au lieu de projeter ça sur des êtres humains et du coup des personnes qui pourraient potentiellement être mal intentionnées, bah, j'ai projeté ça sur Dieu. Ok. Toi, t'en penses quoi? Ah, c'est un sujet qui est complexe. Moi, mes grands-parents sont très croyants. Ils lisent la Bible, ils sont évangéliques, je crois que c'est. Mhm. Et j'ai toujours vu en eux une certaine paix, une certaine sagesse. Après, mes parents le sont moins, donc j'ai pas forcément eu de religion à part entière. Et la première fois que j'ai vécu un Bracework, j'ai vu la croix de Jésus. Mais pour moi, j'associe pas Jésus à une religion. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est un fait, j'ai vécu une expérience incroyable, sans religion, justement. Tu vois, il n'y a pas de pratique ou quoi que ce soit. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Des trucs que j'ai comme si j'avais pas demandé, tu vois. Euh, Mhm. Comme si j'avais pas demandé. Et donc, forcément, la foi est obligée de s'installer parce que c'est factuel et concret des expériences que j'ai vécues. Euh, Maintenant, je sais pas si tu connais le livre Le pouvoir du moment présent. Non, ça me dit C'est un rien. livre en gros qui explique un peu le fonctionnement du cerveau et qui Mhm. explique qu'en fait notre cerveau il veut des dramas tout le temps et donc lui il considère le passé et le futur. Et en fait il explique que sans cesse on est tout le temps soit dans le passé soit dans le futur mais c'est ça qui crée notre anxiété. Par exemple, je sais pas, moi, je sais pas, moi, il y a un gars et tu sors dans la rue, il t'insulte, il dit que t'es un gros connard. Bah, le temps que tu vas rester sur ce truc-là, en fait, c'est ce qui crée tes mots, comme tu disais tout à l'heure, MAUX. C'est les mots qui restent, qui restent, qui restent, et du coup, tu te fais des films et t'empires le truc, et tes émotions, elles montent, et en fait, t'empires la situation. Alors que la clé, c'est de revenir à l'instant présent. En fait, c'est de se dire, OK, bon, maintenant, c'est passé, c'était il y a 2 minutes, maintenant, nouvelle chose. Et tu vois, de vraiment avoir cette capacité d'être conscient. Et ça, c'est le but. Avant tout de la prière, de la méditation ou ces pratiques, c'est de te mettre dans l'instant présent avec une intention claire, quoi. Et il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que dans la vision de Dieu, comme on peut l'apprendre sans faire de jugement, je fais aucun jugement dans ce que je dis, hein, c'est juste un feedback, moi, extérieur, mais dans toutes les religions, d'une certaine manière, il y a ce côté où on doit mériter. Et donc ce côté où il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Euh, et du coup, par définition, en gros, comment expliquer ça? Des choses qui sont bien, des choses qui sont mal. Et comme s'il y a des trucs que tu... Enfin, j'ai pas les mots, mais en gros, comme s'il y a des trucs que tu pouvais faire ou pas faire, et que si tu les faisais, tu étais condamné pour ça. Et du coup, Ouais. dans ma vision d'un point de vue extérieur, c'est comme si bah, Dieu, c'est une forme de sagesse, c'est une forme d'amour, tu vois. Du coup, tu peux pas être condamné pour des choses que tu as faites ou pas faites, ou tu vois, il n'y a pas de règles, ou c'est pas mental, tu vois. Pour moi, il y a aussi cette présence. Donc aujourd'hui, je n'aurais pas le recul nécessaire. Aujourd'hui, si je dois te donner une définition simple de ce qui est pour moi Dieu, je dirais avant tout que c'est à travers son comportement. Parce que je pense que dans toutes les religions, on a qui ont vécu des miracles. Donc ça veut dire Mhm. quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui font semblant de faire des miracles de temps en temps, ou tu vois. Enfin, donc voilà, mais je dirais d'une certaine manière, c'est ouais, c'est être capable de cultiver l'amour en fait. Je dirais que le moyen d'être le plus proche de Dieu, c'est cultiver l'amour, la paix et la joie, de pas en vouloir aux gens, d'essayer d'être le plus dans la bonté possible et de partager juste de l'amour. Et j'ai la sensation que l'amour est le langage universel. Tu vois, qu'aujourd'hui les religions peuvent diviser, mais que l'amour, c'est la seule chose en fait qui rassemble. Tu vois, tout à l'heure, j'étais au restaurant, c'est con, mais il y avait des gens à côté. Bon, bah, on se parlait pas. Il y a un petit chien qui est arrivé. Tac, bah, tu vois, et j'ai commencé à connecter avec les gens parce qu'il y avait le petit chien. Donc, tu vois, c'est une sorte de langage universel qui peut connecter les cœurs entre eux, tu vois. Et ouais, pour l'instant, je dirais que c'est ça ma vision, l'amour. Si je devais retenir quelque seule chose, ce serait ça. En tous les cas, on est fait d'amour. Que ça soit pour... on aime constamment ou pas, hein. Mais en tout cas, on est dirigé par ça. Tu vas au restaurant, tu vas aimer le plat, tu vas aimer la décoration, tu vas aimer l'odeur. Donc tout ce qui nous entoure est fait pour ça. Les Hmm. rencontres, aimer, partager, apprendre, etc. Donc Qu'est-ce que autant que ça soit fait.
Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? L'amour? Ouais, d'une certaine manière, ouais, de l'amour ou des dernières choses que j'ai pu te partager, là. Moi, je trouve que c'est triste Il y a des gens aujourd'hui qui, dû à leur vécu ou à ce qu'ils ont pu vivre, etc., se privent de ça, se privent d'amour, se brident par rapport à tout ça pour se protéger. T'imagines, tu vis toute une vie sans amour? Hmm. Ni à en donner, ni à en recevoir, parce que les deux sont beaux. Hmm. C'est triste quand même. Tu penses qu'elles ont un contrôle sur ça? Tu penses que les gens décident? D'aimer? Ouais. Est-ce que tu penses que quelqu'un Non. qui a vécu, tu vois, un certain nombre de blessures, est-ce que tu vois, parce que je pense que ça fait peur aussi, non? Ça fait peur, mais moi, non, pour moi, tu peux pas le contrôler. Pour moi, on contrôle ni les gens, ni nous-mêmes, encore moins ce qu'on peut ressentir. Non, si tu le ressens, tu le ressens. Maintenant, tu peux te brider à te dire, je ressens ça, mais je reste dans le déni ou je m'enferme ou ce qu'on veut. Mais non, si ton cœur, tes émotions, ils prennent le dessus, tu peux rien faire. Absolument rien. Pourquoi tu penses qu'on peut contrôler? De quoi ce qu'on ressent? Ouais. Euh, Bah, en tout cas, je pense que, parce que quand tu as dit ça, j'ai pensé tu sais, il y a un peu des histoires, je sais pas si tu as déjà entendu parler, des âmes quand tu meurs. Tu as comme une lumière d'amour, je sais pas si tu vois ce que c'est, les morts imminentes. Ok. Tu vois ce que c'est? Après, ouais. C'est des gens, en gros, qui ont vécu la mort, en gros, qui étaient soit allongés sur un lit d'hôpital, qui étaient morts, en fait. Physiquement parlant, tu vois, les médecins, ils ont dit, bon, bah là, il est plus là, tu vois. Et en fait, les gens sont revenus et il y a plein de gens qui ont vécu, qui ont témoigné de ça. Et j'ai même une ex qui l'a vécu. Donc, tu vois, tu as Internet, mais genre là, il n'y a pas d'Internet. Enfin, je veux dire, elle m'a raconté son histoire et moi, je m'étais déjà renseigné sur ces choses-là, tu vois. Et elle a vécu une expérience réelle, tu vois. Donc, et en gros, tu as des gens qui sont, en gros, qui voient l'amour infini, que je pense qu'on ne doit pas se rendre compte sur Terre, mais en tout cas, cet amour inconditionnel qui dépasse tout. Et tu as des gens qui acceptent pas la lumière, tu vois. En gros, ça explique qu'il y a des gens qui veulent pas. Et du coup, c'est un peu ce qu'on dit, les âmes qui sont mortes, mais qui restent sur Terre. Tu sais, des fois, voilà, qui vont rester ici et qui veulent pas quitter la Terre pour aller, entre guillemets, au ciel, tu vois. Et donc, ce que je pense, c'est que je sais pas. Je pense pas que tu puisses non, contrôler, parce que tu as beau le vouloir, mais tu sais, des fois, tu as des trucs plus forts que toi qui font que tes peurs, elles reviennent ou que les gens n'acceptent pas. Parce que je pense que ouais, ça demande un abandon, quoi, tu vois. Ouais. D'aimer ou de s'aimer, ça demande vraiment de lâcher l'ego, ou par définition, lâcher aussi le mental. Et, euh, et selon ce que tu as vécu dans le passé, ça peut être plus ou moins dur pour certaines personnes, quoi. L'amour, aujourd'hui, c'est synonyme d'insécurité un peu. Hmm. Parce que, euh, parce que tu mets en jeu ta personne, tu mets en jeu ce que tu représentes, ce que tu es, ce que tu as au fond de toi. Et je trouve qu'on est quand même, surtout nous, notre génération, on est quand même beaucoup basé sur... tu sais, il y a beaucoup de gens qui se jouent de l'amour ou qui utilisent l'amour pour faire du mal, en gros. Tu vois? Hmm. Plus Ok. du tout dans une... on est plus de... Tu sais, moi, quand je vois les générations précédentes, l'amour, c'était pur, tu vois. Combien... Tu sais, quand tu vois un papy et une mamie, ça fait 50 ans, ils sont ensemble. Ils te disent, ouais, c'est quoi le secret de la réussite, etc. Bah, faut juste s'aimer, faut se supporter, faut, tu vois. Nous, aujourd'hui, il y a un problème, bye. Mhm. On préfère aller reconstruire ailleurs plutôt que de réparer ce qu'on a ici. Mhm. On se lasse constamment, on veut changer constamment. Après, on est diverti par ça, tu vois. Tu allumes ton téléphone, et bah, c'est bon, t'as plein de meufs, t'as plein de mecs, t'as plein de... Tu vois, il y a toujours plus beau, plus fraîche, plus nanana. Donc, au final, l'amour, aujourd'hui, ouais, ça... En fait, ça perd de sa saveur un petit peu. Mhm. Tu vois, moi, je connais beaucoup de gens, moi, qui me disent, je préfère vivre des belles expériences avec plein de personnes, qui t'a enchaîné, plutôt que d'aller m'enfermer dans une relation et... Tu vois. Mais c'est triste, au final. Mhm. Moi, je pars du principe que si tu te donnes à plein de personnes, tu perds de ta valeur. Ouais, je suis En d'accord. amour, hein. En Ouais. amour. Mhm. On a tous comme si tu commençais ta vie avec une valeur de 100 et à chaque fois que tu donnes à quelqu'un, bah, tu perds. Bah, moi, pour moi, c'est ça. À trop donner à tout le monde, bah, au final, tu ne vaux plus rien, tu vois. Mhm. C'est comme une paire de baskets. Une paire de baskets à 80 euros, tout le monde va l'avoir au pied. Par contre, la paire à 1000 balles, bah, tu vois, ça va être plus compliqué. Moi, je trouve qu'il faut se préserver pour préserver sa valeur.
Mhm. Et il n'y a rien de plus beau que de rencontrer quelqu'un avec qui ça match plus ou moins bien, d'avoir la même projection de vie et les mêmes idéologies, etc. Et de se dire, bah ok, viens, on se tient la main et on essaie d'aller le plus loin possible. Parce que pour moi, l'amour, c'est une équipe. Mhm. Arrivé au bout d'un certain moment, quand tu rencontres quelqu'un, tu as les papillons dans le ventre, donc forcément, le pic d'amour, tu vois, il monte. Mais il y a un moment donné où soit il va se stabiliser, soit voire même il va redescendre. Mhm. À ce moment-là, la seule chose qui reste, bah, c'est le respect, la loyauté, le projet de vie, tes devoirs en tant qu'homme ou en tant que femme. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, pour moi, tu peux pas aimer toute ta vie quelqu'un. J'y Mhm. crois pas, personnellement. Tu vois? Je trouve qu'à un certain moment, c'est plus de l'amour, c'est juste pas une forme d'habitude, mais tu vois, bah, on y est, tu vois. C'est la femme que j'ai aimée toute ma vie ou l'homme que j'ai aimé toute ma vie, la mère de mes enfants, le père de mes enfants. Et je lui dois le respect, je lui dois la loyauté, et tu vois, et du coup, tu vois, on y reste. Mais les gens aujourd'hui sont plus trop dans cette perception-là de la vie. C'est je casse ça, bah vas-y, poubelle, et je vais essayer de reconstruire derrière. Et c'est triste au final. Et je pense que le fait que tu dises, tu vois, d'une certaine manière que tu cultives ta relation avec Dieu, ou le fait d'être proche de Dieu, je pense que ça aide à ça aussi, tu vois. Parce que du coup, tu es Énormément. connecté à toi, tu es connecté à une forme de sagesse, à une forme de paix, à une forme à toi-même. Parce qu'en fait, tu sais, il y a une phrase qui dit, je trouve intéressante, cherche Dieu et tu te trouveras toi-même, essaye de te trouver toi-même et tu trouveras Dieu, tu vois. D'une certaine manière, ça fait qu'un, tu vois. Et du coup, Ah ouais. d'une certaine manière, tu es connecté à toi, à tes valeurs, alors qu'aujourd'hui, tout est fait pour nous déconnecter, tu vois. Je sais pas, après, je sais pas ton avis sur ça, mais tu vois, il y a de plus en plus aujourd'hui les échanges de sexualité. Les hommes, les femmes, les non-binaires, les machins. Mais de plus en plus, on tend vers un Je suis truc, une carotte, moi. hein? Je suis une carotte, moi. Une carotte, moi je suis une table. Voilà, à chanter. Et la Ah, société est en train de dicter les gens sur ça, et en train de rentrer dans ce moule-là, dans cet état d'esprit de maintenant tu regardes à la maternelle, t'as la case non-binaire, tu vois, à la maternelle. Donc on est en train de tendre vers la désidentification de ce que tu es en train de partager là, des gens qui restent en couple toute leur vie. Bah, le système, en tout cas de mon avis, je pense que le système va de plus en plus tendre à continuer ce truc-là je suis ni un homme, je suis ni une femme, j'ai besoin de personne, on change, on remplace, tu vois, qui est en réalité la déconnexion totale de Dieu. Euh, ouais, oui, oui. tend vers- Après, moi, je suis quelqu'un de très dans l'acceptation. ouais. T'as vu? Tu me regardes dans les yeux, tu me dis, moi, je ne suis pas un homme, je suis pas une femme. Je vais te dire, d'accord. Mhm. Moi, dans ma vie à moi, ça me pose pas, ça ne va pas me poser de problème, tu vois. Mais ça commence à me casser les couilles quand dans 3 4 ans, quand j'aurai un enfant, je vais aller à l'école, il va rentrer, il me dit, papa, ça m'a dit homme, femme ou non-binaire. C'est quoi non-binaire? Là, ça me saoule. Parce que là, du coup, tes idéologies-là, tu me les imposes. Mhm. Et du coup, tu vas créer de la perplexité, de l'incohérence dans des cerveaux qui sont en train de se construire. Donc, comment tu veux te construire correctement? Moi, à mon époque, le bleu, c'est le garçon, le rose, c'est la fille. Mhm. Ah, et j'ai grandi, tu vois, comme ça, tu vois. Bon, t'avais une représentation, c'est pas pour dire genre le rose, c'est une couleur de fille ou quoi, mais tu sais, ça t'indiquait la voie. Donc, il y a un côté homme, il y a un côté femme. Donc, l'homme, il va avec la femme et vice-versa, tu vois. Aujourd'hui, je suis une carotte, je sais pas quoi, je suis... Non, mais moi, je suis pas une femme, je suis pas un homme. Ah, non, 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 non. Ah, vas-y. Tu vois? Donc, c'est normal aujourd'hui qu'on soit dans une génération de... Tu vois, et l'État, la civilisation dans laquelle on évolue aujourd'hui, la société, elle encourage ça aussi. Tu vois? Moi, je pars du principe que si tu as besoin de revendiquer quelque chose, c'est qu'il n'est pas normal. Qu'est-ce que tu vas revendiquer? Quelque chose de vrai et de normal. Je sors pas dans la rue pour dire bonjour, je suis un homme. Mhm. Je le suis. Tu vois, bah, c'est pareil. Si tu as besoin de sortir pour dire ce que tu es, c'est que tu l'es pas vraiment au final. Mhm. Après, c'est mon opinion. T'as vu. Moi, j'ai l'impression qu'on tout tend vers la déconnexion à Dieu. J'ai l'impression que c'est fait pour, tu vois. Pour déconnecter Ouais. les gens. L'IA, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, tout est fait pour qu'on soit déconnecté, tu vois. Là, ça va être les écoles en ligne, les gens vont pouvoir se connecter c'est sûr que dans 5 ans, il y aura autant de gens qui vont étudier l'école en ligne qu'en présentiel, tu vois. Tout va être fait pour Ouais. déconnecter les gens, la réalité augmentée. Ces trucs-là, c'est tout fait pour que au final, tu te déconnectes de Dieu, qui est l'inverse de tout ça. C'est la nature, c'est la lecture, c'est les temps de méditation, c'est la prière, c'est les moments où tu es déconnecté de tout ça, tu vois.
Ouais. Ouais. On est dans la pervertisation de tout ça. Ah, ça me fait peur, hein. C'est la vérité. Des fois, j'ai envie de prendre un sac à dos, de me barrer dans une forêt avec un feu de camp et ciao. Moi, je pense que c'est. Moi, en tout cas, c'est mon objectif de vie. Je sais pas toi comment tu vois, mais moi, pour l'instant, je suis encore dans le monde matériel. Tu vois, j'ai 24 ans, je veux encore bâtir et avancer, mais je me vois dans la nature, hein. Je Perdu, pense, ouais, une retraite à Bali ou en Malaisie, ou, tu vois, ce genre de délire-là. déconnecté, quoi, connecté à la nature, parce que ouais, je sais pas comment ça va évoluer. Il se passe beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ah oui, oui. C'est... Tu sais, moi, en école de commerce, on utilisait le moyen de gérer le temps, que Mhm. tout allait beaucoup trop vite. Tu Mhm. vois, entre le moment, bon, nous, j'ai ça dans le domaine professionnel, entre le moment où le client, il rentre dans la boutique, t'accapares son attention, tu lui mets en avant le produit, tu arrives à lui vendre, il a payé, il repart, faut que ça aille vite. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça. Tout va trop vite. Mhm. Là, aujourd'hui, si toi et moi, là, on se coupe, on éteint tous nos réseaux, tous nos téléphones, on se bloque dans une grotte, on ressort dans une semaine. Je suis sûr, on ressort, il va se passer une catastrophe naturelle, il y aura une dinguerie, une troisième guerre, tu vois, parce qu'il y a tout qui va constamment trop vite, trop, 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 trop. Même notre consommation, tu achètes un téléphone, un iPhone, tu achètes le 17 en septembre, là, septembre prochain, j'ai le 18. Mhm. T'es déjà en retard et t'es déjà, et tu vois, et du coup, bah, ça te pousse à, soit tu rentres dans le moule et tu suis, entre guillemets, la vitesse de croisière de la rivière, soit bah, tu décides d'être complètement à côté et même limite de faire du sens inverse. Et au final, peut-être que c'est pas plus mal. Mhm. Prendre le temps de ralentir, là où on nous dit qu'il faut courir. Ah oui, ralentissez. Prenez votre temps. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave pas forcément d'être en retard, mais tu sais, souvent, quand tu arrives à l'âge de la vingtaine où t'en as qui vont partir en entreprise, il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont voyager. Et des fois, toi, tu arrives à te dire, putain, mais peut-être que je suis en retard, tu vois. Eux, Mhm. ils ont déjà ça, ils ont déjà le permis, ils ont déjà la voiture. Pour moi, il n'y a pas de retard. Chaque chose arrive en son temps, chacun avance à son rythme. Et c'est pas parce que vous l'avez pas tout de suite que vous l'aurez pas plus tard. Accomplissez ce que vous avez à accomplir en temps et en heure. Apprenez à accepter qu'il y a peut-être des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps. Et surtout, apprenez à comprendre pourquoi ça prend plus de temps. Mhm. Si tu n'es pas déjà arrivé à ce palier-là, c'est peut-être que celui sur lequel tu es, tu l'as pas fini encore. Mhm. Donc, finis déjà ce que tu étais en train d'entreprendre et step by step. Faut pas aller trop vite. Parce qu'à aller trop vite, après, tu passes à côté de ta vie et quand tu arrives à 50, 60, 70 ans, tu te prends une claque et tu te dis, putain, mais j'ai pas fait tout ça en fait. Tout à l'heure, tu parlais du lâcher prise. Je pense que c'est une des clés essentielles. C'est que, tu sais, souvent dans notre génération, on voit que les réussites et du coup, les gens veulent que les réussites. Mais les bas, c'est les moments les plus importants. Et de lâcher prise Oui. par rapport au bas, pas le voir comme un échec ou pas le voir, mais au contraire, il y a plein de choses, tu vois, de l'accepter, ça te débloque, tu vois. Moi, je trouve que quand tu es en résistance avec les choses, tu vois, quand tu as des mauvaises nouvelles ou des trucs et que tu résistes, tu es en mode, ah non, et tu sais que tu veux absolument rattraper le temps perdu ou tu veux rattraper les Oh choses. shit. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? Tu m'entends, Sofiane, ou pas? C'est bon? Ok, bugué? C'est pas moi, frérot. Ah, je pensais que c'était toi. Ok, non, bah c'est moi là. Tu m'entends bien? Ouais? Ok, Ah, c'est bon. ok. Ouais, tu disais de lâcher prise et je trouve que le lâcher prise, c'est l'une des clés. Pour moi, le lâcher prise, c'est l'un des trucs qui vaut tout l'or du monde. Que tu passes par des hauts ou par des bas, le fait d'être en détachement et d'être juste, tout à l'heure, tu parlais de ça, du lâcher prise, tu vois, d'avoir de. Moi, j'ai l'impression que plus j'avance, moins j'ai d'avis sur les choses, tu vois. Genre, moins j'essaye de mettre mon opinion, moins j'essaye de penser des choses, de certaines choses, et plus je grandis en conscience, je suis en mode c'est comme ça, tu vois. Ou tu vois, juste je me concentre sur moi et mon énergie, de me sentir bien et ouais, lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe. Et des fois, tu as des mauvaises nouvelles, des fois, tu en as des bonnes, mais juste d'avoir du lâcher prise, ça te permet, je pense, d'avoir une paix.
Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, tu vois, je pense qu'on nous apprend à être heureux dans la vie, à avoir le bonheur, tu vois. Mais je pense que le bonheur, c'est comme un truc que tu peux pas attraper parce que des fois c'est là, des fois c'est pas là. Par contre, la paix que donne le lâcher-prise, le fait d'être détaché et dans le lâcher-prise, te procure une sorte de paix. Et je pense que la paix, c'est un peu le bonheur que les gens recherchent, tu vois. Parce qu'en fait, la paix, c'est avoir une sorte de neutralité qui est des bonnes nouvelles ou qu'il y en ait des mauvaises, justement, tu les juges plus comme bonnes ou mauvaises, comme succès ou défaite, comme haut ou comme bas, juste il y a des événements de la vie. Si je les vis, c'est que je dois les vivre, c'est que j'ai des trucs à en apprendre, et je me laisse le temps d'apprendre ces choses-là. Et que ça prenne un mois, bah, ça prendra un mois, si ça prend 2 jours, ça prend 2 jours, et si ça, des fois, il y a des bacs qui peuvent durer longtemps, et si ça prendra 2 ans ou 3 ans, bah, ça prendra 2 ans. Et le fait d'accepter l'acceptation, c'est l'acceptation, je parlais pas du lâcher prise, ça dit l'acceptation. Pour moi, c'est ce qui se rejoint. Ouais. L'acceptation emmène le lâcher prise, emmène le détachement. Et, euh, et je pense que c'est ça, tu vois, qui te procure avant tout la paix et donc une forme de bonheur, tu vois. Que le bonheur, on a vraiment cette catégorie de se dire, il faut que je sois tout le temps heureux. Il faut tout le temps que je sourisse, tout le temps que j'aille C'est bien. pas possible. C'est pas possible. Et puis même à trop être dans le bonheur tout le temps, bah, au final, le bonheur, il a plus de saveur. Mhm. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais que le feu, ça brûle parce que tu l'as touché une fois. Mhm. Donc, tu sais que tu es heureux parce que tu as été mal une fois ou Mhm. plusieurs fois. Et en fait, la vie, c'est un cycle. Des fois, tu vas être très bien, et puis très mal, et puis très bien, et puis très bien. Mais quand t'es très mal, bah, tu te rappelles de comment tu étais quand tu étais très bien. Donc, ça va te redonner envie d'être bien. Et quand tu es bien, tu te rappelles de comment tu étais quand tu étais mal. Donc, tu savoures encore plus. Mhm. Mais vis-à-vis du lâcher-prise, moi, je suis totalement. Tu sais, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé un peu mal. Faut s'en battre les couilles. Mhm. T'as vu, tu t'affiches un gros logo là, tu dis, faut s'en battre les couilles de tout. Mhm. Les gens, l'opinion des gens, ce que tu as loupé, faites ce que vous voulez de votre vie. Demain, tu veux sortir les cheveux roses avec des talons, sors cheveux roses avec talons. Dans tous les cas, dans la vie, que tu fasses ou que tu fasses pas, on va parler sur toi, on va faire, accomplir ce que tu as à accomplir. Demain, ton rêve, c'est de partir nager avec des pingouins. Va nager avec des pingouins. Tu vois ce que je Mhm. veux te dire? Mhm. Apprends à te détacher de tout, tout ce qui t'entoure, mais juste de la valeur dans les choses importantes. Dieu, ta famille, dans un cercle plutôt restreint, les deux, trois têtes que généralement on a autour de ça qui comptent pour nous, et ton bien-être personnel. Pour Mhm. moi, c'est les quatre choses les plus importantes. C'est vrai. Développe ta relation avec Dieu, fais en sorte que tes proches ne manquent de rien, sois pas un fardeau, quoi que ce soit pour eux, et fais attention à toi. Mhm. Avant d'aller vouloir sauver les autres, aimer les autres, être dispo pour les autres, prends d'abord soin de toi. Apprends à t'aimer, parce que s'aimer déjà soi-même, c'est pas facile, hein. Apprends à t'aimer, à te faire confiance, à prendre conscience de ce que tu es en capacité de faire et ce que tu n'es pas en capacité de faire. Et surtout, tu sais, pour moi, c'est très important de s'accorder des moments de solitude, au moins, moi je le fais au moins une fois par jour, mais au moins une fois par semaine. Ou pendant 1, 2, 3 heures, tu vas juste être toi avec toi. Donc, il n'y a pas de réseaux sociaux, il y a pas, tu sais, c'est pas la petite sieste que tu fais sur ton lit, sur ton téléphone. Non. Tu es toi avec toi-même et tu dis, OK, j'en suis à là dans ma vie. En ce moment, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai besoin pour évoluer? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour mieux avancer? Et tu sais, ça te permet de... Tu sais, tu fais une introspection sur toi et tu te dis, bon, là, il y a ça qui va pas. Là, il y a ça à améliorer. Ça, par contre, ça va super bien. Quelle chaîne je peux détacher que j'ai plus besoin, je les ai assez traînées, tu vois? Et ça te permet de constamment évoluer Mhm. sans trop abuser de la solitude, parce que pour moi, on est dans une génération qui souffre beaucoup. Mhm. Et la solitude, ça ouvre les portes à certaines souffrances, parce que tu vas te poser des questions, et du coup, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce qui se passe là-dedans. Pour moi, c'est le pire ennemi. C'est pas les gens, c'est vraiment ce qui se passe là-dedans. Euh, Mais pour en revenir, c'est très important de juste, tu sais, faire une pause. Fais une pause avec toi-même, mets ton cerveau en pause, dis-toi, tu vois, tranquille. Repose, la Terre, elle va pas tourner 1000 fois, il va rien se passer, tranquille. Et recharge tes batteries sociales, dis-toi ce que tu peux faire, refixe-toi des objectifs, parce que c'est ça la vie. Mais se mettre un objectif et le suivre jusqu'au bout. Pas s'éparpiller, pas, tu vois. Pour moi, c'est essentiel, vraiment. mhm. Je suis à 500%. Merde. 500, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Non, non, c'est clair. Je sais pas si tu as des questions sur l'app et sur l'application. Je pense que c'est le bon moment, tu vois, faire la transition. C'est exactement ce qu'on fait.
Dis-moi si tu passes à des questions, comment. Eh ben, imaginons que moi demain je sois un potentiel client du coup. Qu'est-ce que l'app en soi pourrait m'apporter de ce que je peux trouver déjà dans la vie de tous les jours? C'est une bonne question qu'on m'a jamais posée. En tout cas, de la manière dont tu le fais. Je pense que ça rejoint en vrai tout ce qu'on a dit depuis le début et surtout ce par quoi tu as fini. C'est accorder un moment de pause. Ça veut dire, c'est quoi? C'est super simple. On a tous un agenda débordé. De plus en plus. Le travail, le perso, les animaux, le truc, la santé, l'argent. Enfin bref, on a tous nos domaines de vie, on est tous débordés. Et on oublie la chose pour moi la plus importante, qui est, comme tu l'as dit, prendre un moment de pause, s'introspecter, s'analyser, se remettre en question, prendre soin de notre énergie, se ressourcer, et qui est la base de tout. Parce qu'en fait, si on a des comportements et qu'on parle mal aux gens autour de nous ou qu'on les traite mal, bah, c'est juste des schémas qu'on répète, du coup, tu perds des relations. Tu vois. Dans le travail, c'est pareil, si tu as des croyances limitantes, si tu es débordé, si toi, tu n'es pas en bonne énergie, tout ce que tu vas toucher va être impacté. Tu vois. La gestion émotionnelle. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui peuvent être impactés. Par exemple, ils ont leurs soucis de santé ou leurs soucis personnels. Et quand ils vont aller au travail, bah, ils vont emporter ces émotions-là avec eux. Donc forcément, tout ce qu'ils vont toucher au travail va être impacté par ces mauvaises énergies, ces mauvaises émotions. Tu vois. Et en gros, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on a un agenda connecté où tu as des experts en live. Donc toi, tu connectes ton agenda, 19 € par mois. Et tu vas avoir 4 à 6 sessions par jour qui sont des sessions de gestion émotionnelle, de breathwork, de méditation, de visualisation et de connaissance de toi. Et en gros, toi, l'idée, c'est quoi? C'est d'apporter le concept de t'as pas besoin d'y penser. Parce que, tu vois, on dit aux gens, il faut prendre du temps pour eux, mais on leur dit, il faut. Donc, il faut, ça veut dire que c'est encore un devoir en plus à faire. C'est-à-dire que là où de base, le travail sur soi et le lâcher prise doit être un truc où tu prends du temps, bah là, c'est une tâche en plus à faire. Parce que quand tu dis aux gens, il faut méditer, ils se disent, bon, bah, faut que je le fasse. Donc, c'est un autre truc à faire en plus, tu vois. Et au final, ça devient une tâche que tu fais pas, que tu repousses. Et en plus, de base, tu étais stressé. Mais là, du coup, tu as un stress en plus parce que tu le fais pas. Du coup, tu es encore plus stressé de te dire, ah, faudrait que je fasse ci, je le fais pas. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les gens, ils aient pas trop à y penser. Ils ont des créneaux, ils ont juste les notifications. Ils cliquent sur les notifications qui les intéressent, ils mettent leurs écouteurs. Et c'est que des sessions de 30 minutes dans lesquelles ils ont des exercices avec une personne en live. Et eux, en gros, ils n'ont pas besoin de penser de quoi faire et comment le faire, tu vois. En gros, on a des thématiques à la semaine. Par exemple, on sélectionne, je sais pas moi, thématique numéro 1, semaine numéro 1, c'est la relation à l'argent. Semaine numéro 2, c'est la relation à soi-même ou la connexion au cœur. Semaine 3, c'est la clarté mentale. Semaine 4, c'est, j'en sais rien moi, c'est la blessure du rejet ou de l'abandon. Puis le mois d'après, ça va être la relation amicale. Puis la semaine 6, ça va être connexion au cœur. Tu vois, on prend un peu tous les domaines de vie et on travaille sur tous les plans de vie et tous les domaines de vie. Donc les plans personnels, c'est spiritualité, mental, émotionnel et physique. Spiritualité, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est Dieu, c'est la foi, tu vois. Mental, c'est tout ce qui va être les croyances et les pensées. Émotionnel, c'est tout ce qui va être les émotions qu'on ressent, la gestion émotionnelle, les émotions négatives et ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps. Et le plan physique, c'est la santé. C'est factuel, ton sommeil, la circulation du sang, etc. Et ensuite, tous les Ok. domaines de vie, donc santé, relations, carrière, finance. C'est nos domaines de vie. Et on essaye de prendre tous ces domaines et on fait des croisements. Et de ça, on en fait des sous-thématiques. Tu vois. Donc, on va travailler une semaine sur le plan mental, puis une semaine sur le plan professionnel, émotionnel. Parce qu'en fait, tout est lié. Tu vois, par exemple, je prends l'argent, je dis n'importe quoi. Mais les gens vont avoir la honte de gagner de l'argent, la peur de gagner de l'argent, la peur de manquer. Tu vois, il a la frustration. Tu vois, tu as plein d'émotions qui sont liées à chaque fois à une même thématique. Et donc, en couple, ça peut être pareil, tu vois, ça peut être la peur de ne pas être assez, de ne pas être conscient de la relation, de peut-être pas s'aimer suffisamment pour oser dire à la personne ce qui nous dérange. Tu vois, sans Ouais. citer de nom, mais hier, tu vois, j'ai une personne qui m'a envoyé un vocal, qui est une masseuse, et une personne de son équipe a vécu pas un attouchement sexuel, mais la personne, elle est masseuse, et le gars, il a commencé à se toucher, etc. Et pendant 40 minutes, elle n'a pas osé lui dire et arrêter. Du coup, elle est ressortie de la truc en pleurant. C'était pas ici, une personne qui a son cabinet nous a dit ça. Et tu vois, bah, du coup, là, tu vois, si la personne n'a pas osé poser ses limites, c'est peut-être, tu vois, peur d'être rejetée ou peur de, tu vois, une peur derrière qui fait qu'elle a toléré ça pendant 1 heure, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'est de transmettre le message que tout, tout ce travail sur soi, on nous éduque pas à le faire, tu vois. On nous répète à longueur de journée qu'il faut manger des brocolis et aller faire du sport.
et gagner de l'argent. Mais en vrai, la base des challenges qu'on a ou la base des maladies qu'on a aujourd'hui, 75% des consultations médicales, c'est lié au stress et à l'anxiété, tu vois. La plupart, c'est ça, tu vois. Donc la cause des plupart des problèmes qu'on a se passe là-dedans et dans notre connexion à Dieu, tu vois, dans notre spiritualité. Et donc l'idée, c'est que les gens incluent ce travail-là sur soi de manière habituelle, routine, qu'ils aient une routine, sans se prendre la tête d'y penser. L'idée, c'est d'emmener un peu le concept du basic fit de la conscience, tu vois. Comment ça se fait que les salles de basic fit sont blindées alors que c'est cool d'avoir des pectoraux, mais la vérité, c'est que c'est pas la vraie confiance en toi. Tu vois, en problème, on emmène un autre. Ça veut dire que tous Oui. les gars qui sont musclés, ils ont tous démarré parce qu'ils avaient peut-être un manque de confiance en eux, parce qu'ils ont une séparation. Est-ce que ça les a aidés? Oui. Est-ce que ça a résolu le problème à 100% du temps? Non. Parce qu'en fait, tu décales ton problème. Ça veut dire que de base, tu as manqué de confiance en toi ou tu as manqué d'amour, hein. Parce que la plupart des problèmes qu'on a, c'est quoi? C'est un manque d'amour. Toutes les blessures, rejet, trahison, humiliation, etc., c'est né d'un manque d'amour. Et le seul truc qui peut le réparer, c'est l'amour. L'amour de soi, tu vois. Et du coup, si d'un manque d'amour, tu crées un truc, donc tu vas à la salle, mais ensuite tu te crées un deuxième problème parce que du coup, tu gagnes confiance en toi sur le plan physique, mais au final, à l'intérieur, c'est la même chose et tu te crées un autre niveau de stress parce qu'il faut tout le temps que tu manges bien. Moi, je le vois depuis que je me suis mis à la salle, tu te regardes tous les jours. Donc, en fait, à chaque fois que tu te regardes, tu es en mode, tu as besoin de validation, que tu n'as pas perdu, que truc. Donc, en fait, c'est du manque d'amour, tu vois. C'est pas un amour profond qui vient du cœur, une paix intérieure ou peu importe ton physique, peu importe ci, peu importe ça, tu vis l'amour pleinement à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, Non, je pense que moi, l'un ne va pas sans l'autre. Faut, entre guillemets, se soigner intérieurement et prendre soin de soi extérieurement. exactement. À la salle, d'accord, mais suis comme ce que tu peux faire ou une thérapie. Mais le truc que je trouve cool, les deux trucs que je trouve cool dans ce que tu proposes, bon, déjà, on va parler français, les gens aujourd'hui, ils n'ont plus beaucoup d'argent à sortir pour des choses, entre guillemets, inconnues. Parce que tu vois, ça reste de l'inconnu. C'est pas comme un abonnement à la salle ou une sortie de cinéma, tu connais. Là, c'est un truc qu'ils connaissent pas, un truc dans lequel ils vont devoir se lancer. Donc 20 euros, c'est quoi, 19? Ouais. Tout le monde. Ouais. Tout le monde, tu vois, faut dire la vérité, tout le monde peut le faire. Mhm. Mais moi, surtout, le truc que je trouve cool, c'est que tu es dirigé. C'est pas quelqu'un qui va arriver et qui, du coup, va devoir faire. Non. Là, tu arrives, on te dit, bon, OK, telle heure, tu as ça, sur telle thématique. Cette semaine, c'est telle problématique qu'on va régler. OK, c'est cool. Et après, tu en as une suivante. Donc, ça te fait une espèce de fil conducteur. C'est Et ça. que, par exemple, tu te dis, bon, pendant un an, je prends l'abonnement. Pendant un an, je fais ça. Et sur un an, je vais travailler tout ça. C'est ça. Et sur un an, tu as travaillé sur une trentaine, cinquantaine de thématiques, certaines qui t'ont apporté plus ou moins, certaines qui t'ont apporté beaucoup plus ou certaines pas du tout parce que, bah, voilà. Mais sur tout ça, tu auras bossé sur énormément de choses. Mhm. Et moi, franchement, en toute honnêteté, je trouve ça super, super cool. Vraiment. Même limite, je pourrais venir faire le prof. Moi, 1 heure, je viens, je vous coach. Ouais, Wesh, les enfin, gars, moi, je pense que viens. c'est la base, tu vois. On devrait apprendre ça à l'école. Genre, Ah oui, on devrait apprendre à gérer nos relations, à comprendre l'autre, parce que se comprendre soi, en fait, tout a un rapport avec nous, tout le temps. Genre, dans une relation, si t'écoutes pas ta copine, c'est parce que tu t'écoutes pas toi. Si t'écoutes pas les autres, c'est parce que t'as pas appris à t'écouter toi. Quand t'as appris à t'écouter toi, t'es patient pour les autres, tu vois. Tu peux pas, comme on dit, tu peux pas apporter aux autres ce que tu t'apportes pas à toi-même. Donc, d'une certaine manière, ta vie est le reflet un peu de ton monde intérieur, tu vois. Quand tu manges, quelqu'un qui est en surpoids, avant d'avoir un problème de burger, il a un problème émotionnel. Comme on dit, tu manges, enfin, tu manges tes émotions. Donc quelqu'un qui est en Ouais, surpoids, il n'a pas un problème vraiment de nourriture, tu vois. Il a un problème à l'intérieur qui fait qu'il a un manque de confiance, il a un truc qui le frustre et donc il mange pour calmer ce truc-là. Même chose quand tu fumes, même chose quand tu vas à la salle, même chose quand... Ça ne veut pas dire qu'il faut pas que tu prennes soin de toi, il faut prendre soin de soi comme tu le dis, tu vois. Mais, euh, mais je pense que tout ce que ta vie extérieure reflète, c'est avant tout le bordel à l'intérieur, tu vois. Je pense qu'il faut réussir à mettre du calme, de l'ordre, apprendre à se connaître, et que ça débloque tout dans ta vie, tu vois. Ne serait-ce que si tu connais tes valeurs, tu connais tes compétences, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu tolères, tu sais ce que tu ne tolères pas, tu t'accordes du temps tous les jours, tu es capable de rester dans le silence. C'est con, mais enfin, moi j'ai l'habitude parce que ça fait 4 ans que je médite, mais juste les gens 5 minutes dans une pièce, ils sont incapables de rester assis et de pas bouger. Parce que on a trop l'habitude d'être stimulé constamment par l'extérieur, tu vois. De voir dès qu'on se lève le téléphone, répondre à des messages, être stimulé, 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 stimulé. Et du coup, tu vois, mais c'est ça la paix, c'est être capable de rester dans le silence. Et dans le silence, c'est là qu'il y a le tout, en fait.
C'est dans, enfin, tu vois, c'est là où il y a rien qu'il y a tout. Et en tout cas, pour moi, je trouve qu'on devrait apprendre ça à l'école et que c'est la base de la vie. Tu vois, moi, je l'utilise pour moi aussi en tant que client, cette application. Et l'idée, c'est que les gens fassent ça aussi à leur rythme, un peu comme Basic Fit. De toute façon, moi, l'idée, c'est de démocratiser ça. Et je pense que ça va de plus en plus tendre vers ça parce que là, on était dans un moment sur les dernières années où les gens voulaient gagner de l'argent. De notre génération, les gens voulaient gagner de l'argent avec le business en ligne, tout qui a explosé, les réseaux sociaux, etc. Et je pense que là, dans les années à venir, les gens, déjà, je vois que ça commence. Et je pense que dans les années à venir, ça va. En tout cas, tous les indicateurs montrent qu'on va tendre vers cette direction. On va tendre vers l'harmonie et plus comme les pays d'Asie vers le bien-être. C'est-à-dire que là, je le vois déjà, il y a de plus en plus de gens qui veulent de moins en moins être millionnaires et gagner beaucoup d'argent. Et je pense que plus on va avancer, moins les gens voudront gagner beaucoup d'argent. Ils voudront juste gagner 3 000 € par mois pour être libre et être bien, et être heureux. Et donc, ils vont de plus en plus se mettre à des sports comme le pilate, de plus en plus le poids du corps, de plus en plus la méditation, le bien-être, le breathwork, toutes ces pratiques-là. Pour moi, c'est les pratiques normales de demain, parce que la conscience humaine descend aussi vite qu'elle monte aussi. En fait, dans ma vision du monde, on est dans un monde de polarité, donc le bonheur va avec le malheur. Enfin, tout va ensemble, tu vois. Ça fonctionne, c'est les mêmes faces d'une même pièce. Euh, et du coup, par définition, les États, dans ma vision du monde, sont en train de faire une catastrophe d'un point de vue spirituel, parce que pour moi, c'est aussi une guerre spirituelle, ce qui se passe dans le domaine politique. Une catastrophe sur ce point de vue-là, mais du coup, la conscience humaine aussi grandit par définition, parce que les gens se réveillent aussi de plus en plus, tu vois. Donc, du coup, il y aura cet effet où il y a de plus en plus de gens qui vont partir en couille et qui vont être loin de Dieu, et de plus en plus de gens qui vont tendre vers le bien-être. Et donc, Ah oui, oui, dans tous les cas, si ça voilà. tire d'un côté, ça tire d'un autre. Ouais, Forcément. C'est c'est obligé, ça. Mais non, non, en tout cas, c'est fort. Franchement, mais je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup plus de gens, plus on avance et plus les gens ils vont chercher la paix plutôt que l'argent. ouais, On veut juste le strict minimum pour être bien. ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais au lycée, adolescent, etc., je me disais, plus tard, je vais être milliardaire, etc. Non, aujourd'hui, je veux juste, quand j'ai envie de voyager, je suis pas comme ça quand je dois prendre un billet d'avion à 1 500 balles. Ouais. Juste assez bien pour faire ce que je veux. Je veux pas rouler en Ferrari, avoir une usine. Non, juste être bien. Demain, je veux partir, je pars. Demain, je veux acheter ça, j'achète. Stop. Et être en paix dans ma vie, ciao. Mhm. Fini. Ouais, d'avoir Simple. ce dont tu as besoin, quoi, pour subvenir à tes besoins. Puis, dans le monde dans lequel on avance, je trouve que aussi notre génération veut de moins en moins posséder, tu vois. Là où avant, le rêve de peut-être les parents et tout, c'était d'avoir sa maison sur 40 ans avec sa voiture et son ancrage. Aujourd'hui, nous, c'est peut-être plus de gagner 3 000 € par mois en ligne, pouvoir voyager un peu où tu veux tranquille et pas forcément posséder, pas forcément acheter les choses et les posséder, tu vois. On préfère, l'abonnement se démocratise. Tout est par abonnement aujourd'hui. Tu vois, t'as plus d'intérêt à acheter. Pourquoi acheter une voiture à 20 000 € si pour 300 € par mois, je peux la louer, tu vois. Ah, c'est vrai. Je pense, tu vois. Il y a des boulangeries aujourd'hui qui se mettent, tu vois, avec la Netflix qui se met par abonnement ou les salles de sport ou tout ça. Mais aujourd'hui, tu as des boulangeries par abonnement, par exemple, tu vois. Tu payes 5 € par mois, ouais. À Lyon, bah, à Place Bellecour, à côté de Place Bellecour, tu as des boulangeries comme ça maintenant qui se payent 30 € par mois. Et tous les jours, tu as le droit, tu peux prendre ta boisson, ton petit déjeuner, tu as le droit à trois trucs, genre une boisson, une grosse et un plus petit croissant, enfin un truc comme ça, quoi. Et tu payes par abonnement. Et du coup, c'est la facilité parce que ça t'évite de sortir la CB à chaque fois, tu vois. Et tous les abonnements, regarde les téléphones maintenant. Avant, tu pouvais pas prendre un téléphone par abonnement. Maintenant, pour 50 € par mois, t'as t'as le dernier iPhone. On a Alors, plus tu vois, de choses par abonnement, tu vois, en location. sur ce système-là, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses bien, comme la salle de sport, comme ce que tu peux proposer, comme ton histoire de boulangerie, c'est le top, la salle de sport, etc. Ok. Mais moi, je pense que à trop vouloir être dans, tu sais, on n'acquiert rien de concret, on part, etc. Tu sais, quand tu as fini de faire le tour du monde, au bout d'un certain moment, tu reviens au point de départ. Ouais. Et je pense que le fait de ne pas avoir posé des bases avant de partir, on va le regretter ça plus tard. Parce Hmm. que quand tu reviens et que tu te rends compte que tu n'as rien, entre guillemets, de palpable, de, tu vois, là, on est dans l'âge un peu foufou, on veut tout voir, tout découvrir, etc. Mais il y a un moment où, entre guillemets, la sagesse, ça va revenir et on va vouloir se poser, construire et même céder à nos,
à nos prochaines générations, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et je pense que là, à ce moment-là, on se dira, ah, putain, j'aurais dû faire ça quand même avant. Hmm. Je pense. Peut-être c'est les enfants qui, après, t'emmènent cette sagesse. Tu vois, quand tu commences à avoir des enfants, peut-être tu veux peut-être te poser ou avoir Ouais. chez toi. Avec l'âge aussi, je pense qu'il y a un moment où tu veux ouais, plus de... Tu peux avoir ton chez-toi partout, tu vois. Mais il y a une différence entre ton chez-toi et le chez-toi familial. Ouais, tu vois. Moi, je me sens chez moi partout. Hmm. Tu m'emmènes en Russie, en Chine, en Algérie, au Brésil, je me sentirais chez moi, tu vois. Mais avoir son foyer, Ouais, ouais. tu vois, sa structure, ça, c'est différent. Ouais. Non, je suis très On en d'accord. parlera dans ma... Je sais pas si tu as d'autres questions, mais en gros, voilà, l'idée, c'est simple. Voilà, je dois te résumer, c'est que les gens intègrent ça, intègrent leur développement personnel et leur pratique dans leur quotidien sans qu'ils aillent y penser. Et du coup, on les prend par la main parce que c'est dur. Et même moi, j'utilise aussi ça parce que ça m'aide à avoir un cadre, tu vois. Des fois, tu as Mm. des trucs pas agréables. Et du coup, c'est toujours plus simple quand tu as quelqu'un et c'est tout en live. C'est-à-dire qu'on a que des experts qui sont en live et on le fait avec eux. Comme ça, ils n'ont pas besoin de le faire de leur côté. Franchement, non, moi, je trouve que c'est top et je trouve que c'est le genre d'initiative qui manque beaucoup aujourd'hui. Parce qu'on est tout le temps là à vendre du rêve, du matériel, tout ce qu'on veut. Mais le travail sur soi-même, il est essentiel pour un accomplissement personnel complet dans la vie. Mm. Et si, moi, je trouve ça grave stylé. Tu sais, tous les jours, tu as ton petit suivi, tous les jours, tu as ton petit cours. Et en fait, ouais, il faudrait juste que ça rentre dans les codes j'allais dire générationnels, ouais, de notre génération. Tu sais que, ouais, tu fais quoi à 11h? Ah, bah, j'ai rendez-vous avec mon thérapeute en visio. Viens, on se pète à midi et demi, tu vois. Et t'arrives, ah, c'était bien et tout. Bah ouais, on a parlé de ça, tu savais. Tu sais, c'est super cool. Vraiment, moi. Ah ouais, bah attends, moi aussi, je vais m'inscrire. Et tu sais, au lieu d'aller à la salle ensemble, bah on suit des cours sur telle ou telle problématique ensemble. C'est super cool. Mm. En vrai Ouais, de c'est sûr, vrai, c'est c'est super cool. complémentaire. C'est super abordable. Mm. Non, c'est sûr, c'est Moi, je rien. trouve ça. Une séance de breathwork aujourd'hui, ça vaut facile 50 euros en ligne. Donc même si le gars, il vient à... Tu vois, faut que moi, pour moi, la vision, c'est que les gens le fassent à leur rythme. Il y en a, ils sont là tous les jours. Il y en a des fois, ils viennent une fois par semaine, mais vaut mieux une fois par semaine que pas du tout, tu vois. Ouais, Et pour moi, c'est comme bien manger, tu vois. Tu manges bien, c'est pour la vie. Donc les gens, ouais, amener un peu de patience parce que les choses prennent du temps. Mais le bénéfice derrière, il est incommensurable. C'est un, c'est énorme parce que ça change ta vie derrière, surtout tes relations. Moi, je vois des gens, ils sont bloqués depuis 10 ans sur des relations. Ils vivent les mêmes choses. Tu sais, des fois, tu as des nanas, elles vont attirer tout le temps des mecs violents ou des mecs qui ont tout le temps, mettons, tout le temps sur des nanas qui les trompent. Enfin, tu sais, les gens, je pense que ça va parler aux gens, je sais pas si toi ça te parle, mais tu répètes constamment les mêmes erreurs, les mêmes schémas, tu vois. Des fois, tu te dis, ah, peut-être ce comportement, c'était pas top, je vais le changer. Tu te dis dans ta tête, tu vas le changer et tu recommences, tu vois. Et tu arrêtes pas, tu vois, ouais, et tu recommences ton mauvais comportement. Ça, c'est la base de tout. Et ça, c'est parce que c'est inscrit dans notre cerveau comme un programme informatique, tu vois. C'est comme un mécanisme de défense qu'on a. Et pour moi, c'est se libérer de ces trucs-là, parce que c'est ces trucs-là qui nous maintiennent un peu en chaîne et ouais, qui fait qu'on stagne ou qu'on tourne en rond, quoi. Hmm. je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça te parle? Tu vois Franchement, une situation que tu répètes ou les trucs comme ça, t'arrêtes. on est tous passés par là. Ouais. Pour moi, c'est un chemin inévitable dans ta vie. Tu as besoin de passer par là pour comprendre, du coup, d'avoir le déclic de te dire, il faut que je change ça, il faut que je m'éloigne de ça. Mais après, ça, c'est un vrai travail à faire sur soi-même. C'est pas, tu te lèves demain et tu te dis, il faut que j'arrête ça et tu vas l'arrêter. Comme tu l'as dit pour l'ordinateur, tu vois, faut remodeler le processeur. Il y a des réelles choses qu'il faut changer. Et alors, soit tu as les capacités de le faire seul, mais pour moi, c'est très compliqué. Soit à ce moment-là, il faut que tu te fasses pas forcément aider, mais au moins accompagner pour euh, titiller, entre guillemets, ton subconscient. Hmm. Faire comprendre à ton subconscient que là, il faut changer ça. Et après, ça se fait. Mais en fait, c'est humain, c'est normal de répéter les mêmes erreurs. Il y en a, au bout de 2 erreurs, ils vont comprendre qu'il faut changer. Il y en a, ils sont un petit peu plus butés, il faut qu'ils le fassent 20 fois, tu vois. Et surtout dans les relations humaines. Euh, dans la majorité des cas, on va préférer subir par amour et rester avec la personne parce qu'on l'aime, plutôt que de couper le fil et de se dire, vaut mieux que je souffre un mois seul que encore toute une vie avec cette personne-là.
Et les gens, ils se rendent compte au bout de 3 4 5 6 7 ans, beaucoup trop tard, parce qu'elles ont répété la même erreur, repardonné, relaissé des chances. Alors que si dès le début, par exemple, ils avaient ce que toi tu proposes, à travailler sur soi tous les jours, à prendre conscience, à allumer la petite lumière dans la tête, bah, il y a des personnes qui peut-être seraient sorties de certaines situations bien avant que ça casse, justement. Pour moi, c'est essentiel. Intéressant. Ok. Tu as un partage à faire pour terminer peut-être ce podcast par rapport à tout ce qu'on a pu discuter? Un partage à faire. Une dernière. Apprenez à vous en battre les couilles. Oh, s'en battre les couilles. Et, ah si. Je vais vous donner le tips de ma vie. Quand il vous arrive quelque chose de mal, répétez-vous dans la tête à chaque mal un bien. Trop souvent, on reste dans un problème ou dans une souffrance parce qu'on est obsédé par cette même souffrance au lieu de juste prendre du recul et de se dire, OK, dans ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien? Quand une porte, elle se ferme, vous restez concentré sur cette porte alors que derrière vous, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et c'est peut-être là que vous devez continuer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Rép- Tous les jours, vous vous levez, vous vous dites à chaque mal un bien. Quand vous sortez de chez vous, vous vous dites à chaque mal un bien. À chaque mal un bien, à chaque mal un bien, à chaque mal un bien. Et ça ira bien dans votre vie. C'est le petit tips de la fin. Trop bien. Merci Sofiane. Merci à toi. C'était un plaisir. Franchement, plaisir partagé. C'est très très bien ce que tu fais. C'est très très lourd, je le pense sincèrement. Et j'espère sincèrement que ça marchera et que ça aidera les gens aussi. Bah, trop bien. On se bat pour tous les jours. C'est cool. Voilà, je vais couper.